À l'école primaire, le siège de Moussa était toujours le même. Au fond de la classe, tout au bout de la rangée, là où personne ne voulait s'asseoir. Il n'avait pas choisi cette place, mais c'était la seule qu'on lui laissait. Chaque fois que le maître rendait les copies, un silence pesant s'installait dans la pièce. Moussa gardait les yeux rivés sur sa table, le cœur battant, attendant l'appel de son nom comme on attend une sentence. Et quand il était prononcé, c'était presque toujours suivi d'un soupir, parfois d'un commentaire qui piquait comme une gifle. « Tu peux mieux faire. Si seulement tu travaillais. » Mais la vérité, c'est que Moussa travaillait. Il travaillait avec une lenteur douloureuse, une maladresse qui le frustrait et une peur constante de ne jamais rien comprendre. À la maison, l'ambiance n'était guère plus légère. Son père, épuisé par ses longues journées de travail, ne comprenait pas ses bulletins catastrophiques. « À ton âge, moi, je savais déjà me débrouiller. » La phrase tombait comme un verdict, sans appel. Sa mère, elle, essayait de le défendre, mais même dans son regard, Moussa pouvait lire l'inquiétude, la déception silencieuse. Peu à peu, les mots des autres, ces petites phrases assassines, sont devenus sa propre voix intérieure. Il a commencé à se persuader qu'il était bête, qu'il n'était tout simplement pas fait pour réussir, que sa valeur était inférieure à celle des autres. En arrivant au collège, la pitié s'est transformée en moquerie. On riait quand il devait lire à voix haute, chaque mot devenant un obstacle insurmontable. On copiait sur lui pendant les contrôles, mais c'était pour être certain d'avoir la mauvaise réponse. Les blagues fusaient, et Moussa les encaissait en silence, en serrant les poings dans ses poches. Et puis un jour, un professeur, probablement à bout de patience, a lâché devant toute la classe. « Moussa, il faut être réaliste. Tout le monde n'est pas destiné à réussir à l'école. » Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. La dernière parcelle d'espoir, la petite flamme qu'il tentait de protéger, s'est éteinte. À 16 ans, Moussa abandonne l'école. La raison officielle, c'était pour aider la famille. Mais la vraie raison, celle qu'il gardait pour lui, c'était qu'il n'avait plus la force d'échouer chaque jour devant tout le monde. Le soir où il a rangé son dernier cahier dans un carton, il a pleuré en silence, dans l'obscurité de sa chambre. Pas parce que l'école lui manquait, mais parce qu'il avait l'impression de jeter sa dernière chance à la poubelle, de fermer une porte qu'il ne pourrait plus jamais rouvrir. Il trouve alors un petit boulot chez un mécanicien du quartier. Les premiers jours sont un enfer. Il ne sait rien faire, se trompe constamment, se salit, se fait gronder pour sa lenteur. Il se sent aussi nul qu'à l'école. Mais un après-midi, alors qu'il venait de faire une énième erreur, le vieux mécanicien lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit « Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir apprendre. » Ces mots, si simples, ont résonné en Moussa comme aucune parole de professeur ne l'avait jamais fait. Ils sont restés gravés en lui. Avec le temps, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Dans cet environnement de cambouis et de moteurs, son cerveau semblait enfin fonctionner. Ses mains comprenaient ce que les livres n'avaient jamais pu lui expliquer. Ses yeux mémorisaient les gestes, les pièces, les assemblages. Son esprit parvenait à reconstituer les mécanismes comme un puzzle passionnant. Il posait 1000 questions sans peur d'avoir l'air stupide. Il observait en silence pendant des heures, absorbant chaque détail. Il rentrait chez lui épuisé, les mains noires, mais pour la première fois de sa vie, il était fier de sa journée. Chaque moteur qu'il parvenait à réparer était une petite victoire. Un coup de poing donnait à l'image du nul qu'on lui avait collé sur le front pendant des années. Les années passent. Moussa n'est plus l'apprenti maladroit. Il est devenu indispensable à l'atelier. Les clients le demandent, le patron lui fait confiance. Et puis, un rêve commence à germer dans son esprit, un rêve secret et audacieux, avoir son propre garage. Mais avec ce rêve, la peur est revenue, plus forte que jamais. Et si j'échoue encore? Et si tout le monde avait raison depuis le début? Et si je n'étais bon qu'à être un employé, jamais un patron? Il a hésité longtemps, tourmenté par le doute. Et puis un jour, une image lui est revenue en mémoire. Celle du petit garçon au fond de la classe, le visage baissé, attendant sa copie pleine de rouge. Et il s'est dit « J'ai déjà survécu à pire que l'échec, j'ai survécu à l'humiliation. » Alors, il s'est lancé. Les débuts ont été aussi durs qu'il l'avait craint.
Peu de clients, des dettes qui s'accumulent, des nuits entières sans sommeil à se demander s'il avait fait le bon choix. Plusieurs fois, il a été sur le point de tout abandonner, de rendre les clés et de redevenir simple employé. Mais il a continué. Parce que cette fois, il n'était pas en train de fuir un échec. Il était en train de construire un avenir. Il avançait, même à petits pas. Petit à petit, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Les gens du quartier parlèrent de lui. Il travaille bien, ce jeune. Il est honnête, il ne te fera pas payer pour rien. Tu peux lui faire confiance, ta voiture est entre de bonnes mains. Son garage a commencé à grandir. Il a embauché un premier apprenti, puis un deuxième. Il a commencé à sourire plus souvent, un vrai sourire qui venait du cœur. Et un jour, en regardant autour de lui, en voyant son garage rempli, ses employés au travail, Moussa a compris qu'il avait réussi. Pas seulement financièrement, il avait réussi humainement. Il avait prouvé à lui-même qu'il valait quelque chose. Des années plus tard, une école du quartier l'invite pour témoigner de son parcours. En entrant dans la salle de classe, son cœur se serre. L'odeur de la craie, les tables en rangée, tout le ramène à son passé douloureux. Il revoit son propre fantôme dans chaque regard un peu fatigué, dans chaque élève silencieux assis au fond. Il prend la parole, la voix tremblante au début. On m'a souvent dit que j'étais nul. On m'a dit que je n'y arriverais jamais. Aujourd'hui, je sais que je n'étais pas nul. J'étais juste différent. Mon cerveau ne fonctionnait pas de la même manière. Et surtout, la seule chose que je n'ai jamais abandonnée, c'est d'apprendre. Après son discours, un silence s'installe. Mais ce n'était pas le silence du jugement qu'il connaissait si bien. C'était un silence de réflexion, presque respectueux. Alors que Moussa s'apprêtait à partir, une main timide se lève tout au fond de la salle. Un garçon mince, les épaules rentrées, demande d'une voix hésitante « Monsieur, est-ce que vous pensiez réussir, vous, un jour ?» Moussa s'arrête net. Il regarde l'enfant longuement. Dans ses yeux, il se revoit, à 12 ans, perdu, fatigué, persuadé d'être un poids pour tout le monde. Sa gorge se serre. Il répond doucement. « Non, je pensais surtout que je n'en valais pas la peine. » L'enfant baisse les yeux, comme s'il comprenait parfaitement. Moussa s'approche alors de lui, s'accroupit pour être à sa hauteur, et ajoute « Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose aujourd'hui que tu ne le comprendras jamais. Trouve juste ce qui te fait vibrer. » Ce jour-là, en quittant l'école, Moussa ne se sent pas seulement fier. Il se sent en paix. Une paix qu'il n'avait jamais connue. Quelques mois plus tard, il décide de faire quelque chose que personne n'attendait de lui. Il crée un petit programme d'apprentissage dans son propre garage. Il accueille des jeunes en difficulté scolaire, ceux que le système appelle trop vite les cas perdus. Il ne leur demande pas leur bulletin ni leurs notes. Il leur pose une seule question. « Es-tu prêt à essayer ?» Les premiers temps sont chaotiques. Certains abandonnent au bout de quelques jours. Mais d'autres restent. Et Moussa leur enseigne la mécanique avec une patience infinie, sans humiliation, sans cris, sans comparaison. Il se souvient de chaque blessure qu'il a subie et se jure de ne jamais les infliger à son tour. Un soir après la fermeture, il reste seul dans l'atelier silencieux. Il regarde ses mains, noircies par le cambouis et le travail. Ces mêmes mains qui n'ont jamais reçu une bonne note à l'école. Ces mains qui, pourtant, ont bâti toute sa vie. Il pense à son père, à sa mère, à ses anciens professeurs, à ses camarades. Il ne ressent plus de colère. Seulement une forme de compréhension, de pardon. Sur le mur de son petit bureau, il accroche une phrase qu'il a écrite lui-même. « On ne rate pas sa vie parce qu'on a raté l'école. On la rate quand on cesse de croire en soi. » Des années plus tard, parmi les jeunes qu'il a formés, certains sont devenus entrepreneurs à leur tour. D'autres sont devenus des artisans respectés, ou des formateurs qui transmettèrent leur savoir avec la même patience que Moussa. Et quand on leur demandait d'où tout avait commencé, d'où venait cette étincelle, ils répondaient tous simplement « Ça a commencé avec un homme à qui on avait dit qu'il ne réussirait jamais. » Et c'est là que Moussa a enfin compris. Sa plus grande réussite n'était pas son garage ni son argent. Sa plus grande réussite, c'était la lumière qu'il avait réussi à rallumer dans le regard des autres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.